Le psaume 75, à partir du 6e verset jusqu'au 7e, il est dit ceci: ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais l'élévation est de l'Éternel. En d'autres termes, nous pouvons dire, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation est de l'Éternel. Pourquoi est-ce que le Seigneur, pourquoi notre Dieu a pu révéler cela aux psalmistes? C'est justement parce que, c'est-à-dire à l'Orient, le diable a déjà placé un démon qu'on appelle Baémon, à l'Occident, un démon qu'on appelle Amaémon. Alors, si nous prenons les 4 points cardinaux, nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et à partir de là, nous voyons très bien que quand nous prenons les 4 points cardinaux, nord, sud, est et ouest, si nous parlons en d'autres termes ou dans un autre français, nous voyons que le nord, on appelle ça le septentrion, le sud c'est le midi, l'est c'est l'Occident et l'ouest, dans l'est c'est l'Orient et l'ouest c'est l'Occident. Ainsi, quand on fait le signe de la croix, c'est-à-dire on fait recours aux démons qui sont dans les 4 points cardinaux. Ah oui, c'est-à-dire quand on fait dans une religion, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait ces signes-là. En réalité, ce qu'on fait, c'est l'esprit qui est au nord, c'est Mogoa, au sud, c'est Égime le Grand, et à l'est, c'est Baémon, à l'ouest, c'est Amaémon. Ainsi, lorsque on fait ce signe d'une manière précise et d'une manière lente, on va voir que en faisant ça, en faisant ce signe, là, nous voyons souvent on dit que c'est au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit, et là on fait recours à la Trinité. Or, si nous regardons bien la Trinité, ça représente 3 personnes en un seul Dieu. Alors, mais si quand nous y allons, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or, en réalité, il n'y a pas le Saint et Esprit, il y a le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En principe, ça devait s'arrêter ici. Mais quand on fait ça, alors ici, on parle de quelle personne encore de la Trinité? C'est une révélation. Alors, c'est ce qui fait que quand on fait ça, c'est simplement Mogoa, Égime le Grand, Baémon, Amaémon. Et avec ça, on est en train d'induire beaucoup de gens en erreur. Beaucoup de gens en erreur du fait que, vous savez, l'homme en soi, l'homme est tripartite. C'est-à-dire que l'homme est constitué du corps, qui est cette enveloppe charnelle, suivi de l'esprit, qui est la force qui fait mouvoir le corps. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est le domaine de la volonté et de la décision. Alors, qu'est-ce qui se fait? Lorsque l'homme fait ce signe-ci, ce sont les 4 démons-là qui sont invoqués et qui pénètrent dans la personne. Ce n'est pas seulement au travers de ces signes-ci. C'est aussi par rapport au signe qu'on appelle, le signe qu'on arrive à graver sur le visage des gens le jour de mercredi de cendre. En soi, qu'est-ce qui se fait? Beaucoup de gens croient que lorsqu'il y a cette messe de mercredi de cendre, on parle de ce jour-là, on parle de la pénitence et toutes ces choses, on dit que non, les acolytes doivent aller chercher le rameau de l'arrière-saison. Ils doivent venir, ils brûlent, et dès qu'il y a la cendre, ça sera mélangé avec un peu d'huile d'olive, et c'est ce qu'on va graver sur le visage des gens. Mais en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, c'est quoi? Quand la messe se fait, les acolytes s'amènent avec un vase qui contient la cendre provenant de la calcination des rameaux, mélangée avec un peu d'huile d'olive. C'est ça quand ils amènent, le prêtre va faire un signe. Il va faire un signe de la croix. Question de bénir la cendre. Il va faire recours à ces 4 esprits. Alors il va faire ces signes, il va faire ça. Alors quand il fait ça, c'est encore Mogoa, Égime le Grand, Baémon, Amaémon, ce qui fait qu'il y a un voile d'aveuglement du côté de la sacristie, c'est-à-dire l'endroit où le prêtre s'habille et tout. Il y a une pierre blanche qui va s'ouvrir qu'on appelle le pétras, et passant par cette pierre, il y a maintenant communication avec le monde des cimetières. Cela veut dire quoi? Quand on parle de la communication avec le monde des cimetières, c'est que dans le monde des cimetières, on prend les ossements humains. De qui ce côté-là? Parce que moi, quand j'étais sataniste, je suis passé dans la magie catholique, qu'on appelle la magie sainte. Mon père spirituel, qui m'avait initié cette magie, on obtient une cendre et on mélange avec un peu d'huile d'olive. Lorsque le prêtre fait ça, les démons entrent aussi les démons, ils entrent aussi dans le temple, là-bas, et ils changent
ils prennent les rameaux, ils prennent la cendre provenant des rameaux que les acolytes sont apportés, et à la place, ils laissent la cendre qui provient de la calcination des ossements humains. Et là, les gens se mettent en file, et le prêtre doit passer, il descend debout, les gens passent, et lui doit graver sur leur visage le signe de la croix, et qui contient toujours les 4 points qu'on appelle encore le point, donc la croix kabbalistique, ou je dirais, en d'autres termes, les 4 points sont là. Et en gravant cela, il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais quand il dit ça, c'est ce que les êtres humains entendent. Mais en réalité, ce qu'il déclare, il dit, tu es mort dans notre magie et tu deviens esclave de la mort. C'est comme ça. C'est ainsi que beaucoup de gens se retrouvent avec cela. Ils se retrouvent que leur étoile se retrouve étouffée par cette marque qu'on met sur leur visage. Et non seulement ça, les esprits ou les démons entrent dans la personne et ils vont prendre l'âme et la prendre en otage. Cette âme sera conduite directement dans ce qu'on appelle le monde Armstrong, qui est le département de la magie catholique, qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial. Et à partir de là, on va acheminer en passant par le Santeria, on va aboutir dans le Présidium. Le Présidium n'est autre que la prison de Marie Marguerite, où les âmes se retrouvent emprisonnées. Et une fois que les âmes se retrouvent emprisonnées, et comme l'âme, c'est le domaine de la volonté, la décision, c'est ainsi que c'est difficile pour un chrétien catholique de pouvoir quitter le catholicisme, même si on lui prêche la vérité. Il ne saura pas se décider parce que son âme, où se trouve sa volonté, sa décision, se retrouve emprisonnée. Alors, c'est un peu ça. Alors, une fois que ça se retrouve emprisonné, la personne ne sait pas décider, ne sait pas prendre la décision. Bon, là, c'est par rapport à ces esprits-là. C'est-à-dire, je venais de dire clairement que, ce sont les 4 esprits qui assurent la royauté de Lucifer. C'est-à-dire, tous ces gens-là se retrouvent esclaves du diable. Lui, il devient leur roi et commence à régner sur eux. Or, en réalité, nous qui sommes l'enfant de Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui est digne, d'occuper le trône de nos cœurs, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est notre roi. Alors là, ce sont ces esprits qui agissent de la sorte. Après la royauté de Lucifer, vient ce qu'on appelle le ministère. Le ministère de Lucifer des démons, c'est-à-dire, là, nous parlons de ce qu'on appelle les 6 ministres de Lucifer, qui travaillent dans la maison blanche de Lucifer. Là, ce sont des anges, des démons, des anges puissants, qui ont à leur service des démons. Alors avec ça, nous voyons maintenant, ils sont au nombre de 6. Et ils travaillent du lundi jusqu'à dimanche. Alors, si nous prenons oui, voilà. De lundi à dimanche, c'est 7 jours. Et eux, ils sont au nombre de 6. Alors, le 7e jour, c'est Lucifer lui-même qui travaille comme ministre. C'est ainsi qu'ils ont comme mission de renforcer l'honneur, la gloire et la puissance de Lucifer dans le monde. Ainsi, quand nous voyons le lundi, celui qui travaille, c'est Lucifer lui-même. Il travaille de